La session de printemps de l'université était terminée. Et Ruslan et Arthur, assis dans la petite cuisine de l'appartement de Ruslan, buvaient des sodas frais et discutaient tranquillement de nouvelles musiques. Russ, c'est quoi cette chanson que tu as dans ta sélection? École, école, merci. T'as jamais écouté ça auparavant? J'étais dans un endroit intéressant. Tu te souviens que je t'ai parlé des crises de colère? Oui, je me souviens que tu as dit que tu étais allé à un entraînement et que tu avais rencontré une fille. Comment s'appelle-t-elle? Karina, je crois. Angela. Elle est vraiment cool. Et ce que nous faisons en classe est tout simplement cosmique. Je n'ai jamais connu ça avec une fille avant. Quoi? Vous faites du sexe? Non, pas de sexe. Mais nous nous entraînons à travailler avec l'énergie sexuelle par deux. C'est intéressant. Les filles sont nues ou quoi? Non, avec des vêtements. Tu veux qu'on y aille ensemble? Ils ont encore des cours aujourd'hui. Eh bien, pourquoi pas? Parlant gaiement, les amis se rendirent dans la salle où la conférence était sur le point de commencer. Il y avait beaucoup de monde et presque toutes les places étaient occupées. Après avoir trouvé 2 chaises libres, les 2 amis se sont intéressés à l'estrade, d'où est sortie une belle femme aux allures de statue qui se déhanchait avec aisance. Ses longs cheveux aux boucles dorées descendaient sur ses épaules. Sa robe longue d'un vert vif oscillait à chacun de ses mouvements, soulignant la grâce et les courbes féminines de son corps. Je m'appelle Lyria et je suis très heureuse de vous voir dans cette salle. Des âmes brillantes à la recherche de la vraie connaissance se sont rassemblées ici. Je vois dans vos yeux l'amour et l'aspiration à la vérité. Beaucoup de gens pensent que le tantra est du sexe exotique, poursuivit-elle doucement. Mais ce n'est pas le cas. Le tantra est l'art de vivre. Bien que l'on pense que nous vivons dans une civilisation avancée, les gens, même s'ils ont 3 diplômes, ne connaissent pas les choses de base. Ils ne savent pas comment se nourrir correctement et c'est pourquoi ils tombent malades. Ils ne connaissent pas la science de la respiration et sont donc constamment stressés. Ils ne savent pas comment s'endormir correctement et étudier la signification des rêves. Ils ne savent pas comment interagir correctement les uns avec les autres et ils entrent en conflit. Le tantra est donc l'art de vivre et de savoir comment faire les choses correctement, qu'il s'agisse des affaires, de la prière ou de la méditation. Il s'agit de les faire non pas mécaniquement, mais avec conscience. Utiliser toute action, même une dispute, comme une pratique spirituelle. Le tantra enseigne entre autres l'interaction correcte des sexes et l'utilisation de la sexualité pour le développement personnel. La voix de Lyria ressemblait à un ruisseau de montagne irisé. En l'écoutant, Arthur fut soudainement fasciné par cette belle femme. Il ressentait en elle quelque chose de très majestueux et en même temps de familier pour lui depuis de nombreuses années, comme s'il avait maintenant trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps. Ruslan écoutait aussi attentivement Lyria, mais il était parfois distrait, regardant les filles assises dans le hall. J'ai appris des prêtres de Khajuraho, poursuivit Lyria. Les murs de ces anciens temples indiens sont ornés de scènes de rapports sexuels, ce qui montre que la sexualité était traitée comme une prière. Cela montre que le sexe était traité comme une prière, que les partenaires se vénéraient mutuellement et entraient littéralement dans les images des dieux et des déesses. Plus tard, les barbares ont conquis cette haute civilisation et ont détruit de nombreux temples. Aujourd'hui encore, les prêtres et les fondateurs du tantra doivent se cacher pour échapper aux persécutions. Dans le bouddhisme tibétain, on trouve encore des icônes représentant Bouddha et sa partenaire Tara en train de copuler. Cela montre que le tantra était autrefois très répandu, mais qu'il est aujourd'hui en grande partie relégué aux oubliettes. En Inde, on fabrique encore des statues de Shivalingas, c'est-à-dire un phallus en érection, relié au yoni, l'organe génital féminin. Dans notre pays, cela serait considéré comme vulgaire, quelque chose de bas.
Mais les hindous le vénèrent, le considérant comme le phallus du dieu Shiva dans le yoni de sa consort Parvati. Cela suggère que les relations entre les sexes étaient autrefois le chemin vers Dieu. Mais ce n'est pas le cas de toutes les relations. Si les partenaires ne sont pas choisis correctement, s'il n'y a pas d'amour, d'harmonie entre eux, s'ils ne possèdent pas leur énergie sexuelle, alors ces relations conduisent à la dégradation des deux, au fait qu'ils se détruisent l'un l'autre. Vous et moi allons donc étudier comment faire de cette relation un chemin vers Dieu. Nous allons comprendre le tantra comme un art qui nous permet de faire de n'importe quelle relation une pratique de développement. Nous commencerons par la pratique de la recherche de notre onome. L'onome est un être du sexe opposé, qui existe dans le plan subtil et qui est l'incarnation de l'idéal humain. Pour rencontrer votre véritable amour dans le monde physique, vous devez d'abord établir le contact avec votre onome depuis le monde subtil. Pendant les explications de Lyria, Arthur saisissait avec enthousiasme chaque mot qu'elle prononçait. Lorsqu'elle demanda à tout le monde de se lever, les invitant à s'entraîner, Arthur essaya de se détendre et de s'accorder le plus possible à l'entraînement qui s'annonçait. Après avoir écouté la voix enchanteresse de Lyria, il s'enfonça profondément en lui-même et se souvint de la sensation romantique merveilleusement pure d'être enveloppé, le plaisir sincère de son premier amour de jeunesse. Soudain, le garçon sentit la présence de quelqu'un de bon, de léger, de beau, de sain. L'instant d'après, Arthur vit son idéal de façon saisissante et ressentit un lien émotionnel avec. Il se mit à pleurer, éprouvant un élan de joie, d'admiration pour la beauté, la tendresse, la bonté. Il pleura de joie d'avoir trouvé en lui ce qu'il cherchait depuis longtemps et qu'il ne savait pas où trouver. Il commença à communiquer avec Onome et de beaux poèmes naquirent dans son cœur qu'il lui dédia. D'autres personnes autour de lui eurent des expériences similaires. Certains, comme Arthur, pleurèrent des larmes de cristal de purification. D'autres eurent le visage illuminé par une vive lumière intérieure. D'autres encore ressentirent des émotions si fortes que de petites vagues de tremblements parcoururent leur corps. À la fin de la pratique, Lyria demanda aux femmes présentes de choisir un compagnon qui ressemblait à leur idéal. Ce n'est pas l'homme qui doit choisir, mais la femme, expliqua-t-elle doucement. Car l'homme veut souvent satisfaire son désir et choisit celles qui sont les plus accessibles. La femme, elle, cherche un partenaire digne de ce nom pour la vie. Et si elle n'est pas pressée de se marier immédiatement, et qu'elle n'est pas dominée par de tels préjugés sociaux, elle est beaucoup plus à même de choisir le partenaire parfait, car elle a une sensibilité innée. Mais dans notre société, c'est souvent l'inverse. On apprend aux femmes à être passives et à aller avec celui qu'elles choisissent en regardant seulement s'il a ou non une bague au doigt. Désormais, au cours de cette pratique, les femmes devraient sentir qui leur convient et choisir elles-mêmes leur compagnon. La salle s'emplit d'une musique envoûtante et les gens commencèrent à danser, alignés en deux cercles, les femmes devant, regardant leur partenaire. Chacune d'entre elles choisit alors l'homme qui ressemblait le plus à Onome. Arthur fut abordé par une belle et gracieuse jeune fille aux cheveux argentés. Alice. Arthur, Et ils commencèrent à faire ensemble un rituel d'asanas, en essayant de ressentir le mouvement de l'énergie entre leurs corps. Ils créèrent ensuite une réalité commune, se regardant l'un l'autre avec un regard parallèle et se caressant avec des mains éthériques. Arthur était séduit par Alice, et ils sortirent ensemble du centre culturel où se déroulaient les cours.
il décida de la raccompagner chez elle. En chemin, il acheta des fleurs pour la jeune fille et dit des poèmes romantiques qui naissaient en lui. Il n'aurait jamais cru pouvoir tomber amoureux à ce point en une seule soirée. Mais Alice éveilla en lui des sentiments très légers et respectueux. Il sentit son âme s'éveiller et tendre la main à cette jeune fille. Il avait envie de faire quelque chose de bien pour Alice, de lui faire plaisir, d'exprimer ses sentiments. Ensuite, Arthur prit l'argent qu'il avait économisé pour acheter une coûteuse moto japonaise. Et il emmena Alice faire du shopping, lui achetant des bijoux, des cadeaux, des tenues et tout ce qu'elle voulait. Le soir venu, les amoureux ne se quittèrent pas avant longtemps. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.